Bonjour, dans cette vidéo nous allons réaliser du gianduja, une petite douceur à base de chocolat au lait et de noisettes. On prend 150 g de noisettes entières avec la peau et on les place sur une tôle. On préchauffe le four à 150 degrés et on enfourne les noisettes pendant 10 minutes. À mi-cuisson, on remue un petit peu afin de répartir la chaleur. On sort du four, on laisse refroidir quelques secondes et puis avec la main, on enlève les petites peaux grossièrement. S'il reste quelques peaux sur les noisettes, c'est pas grave, mais on a enlevé l'essentiel. On place ensuite les noisettes dans le bol d'un mixeur avec 150 g de sucre glace et une pincée de sel. On ferme et on commence à mixer en puissance maximale pendant quelques instants. Puis on continue à mixer en faisant des pauses de temps en temps afin que le mixeur ne chauffe pas trop. On voit que la texture de la pâte commence à changer, elle devient grumeleuse et puis ensuite elle va se lier et former une pâte assez homogène. La pâte devient plus lisse, elle a la consistance qu'on souhaite, elle est bien fine. On réserve cette pâte et on passe au chocolat. Dans un bain-marie, moi j'ai une casserole bain-marie, je place 150 g de chocolat au lait. Je fais fondre le chocolat sur feu moyen en remuant très souvent. Le chocolat est bien fondu, j'ai une texture bien lisse. Et je place ce chocolat avec la pâte de noisettes. Et je mélange doucement à la maryse. Puis un peu plus vite afin d'obtenir une consistance bien homogène.
Ma pâte est bien mélangée, elle est lisse. Je vais pouvoir la répartir dans les moules. Je prends des moules en silicone, ce sera plus facile pour le démoulage. J'ai choisi un moule en forme de petit rectangle d'environ 1 cm d'épaisseur. Je répartis bien la pâte et je lisse le dessus. Je répartis également dans un moule en silicone en forme de petit palais d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Quand toute la pâte est répartie dans les moules, je place au réfrigérateur pendant 3-4 heures afin que cela durcisse. Et voilà, j'obtiens des jolis petits palais très gourmands à déguster avec le café, en dessert ou à intégrer dans des pâtisseries plus élaborées. C'est très gourmand et attention, c'est très addictif. À bientôt!